Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter toute une série d'exercices à partir de l'assise au sol traditionnelle japonaise, donc celle où je me trouve là à l'heure actuelle, qu'on appelle le seiza. Alors si on la traduit littéralement en français, seiza, ça veut tout simplement dire s'asseoir correctement, du japonais au français. Donc cette posture a plusieurs utilités. La première fonction, c'est de pouvoir rester assis un long moment. Et donc, une fois qu'on s'habitue, elle devient vraiment confortable, agréable. Alors son intérêt, c'est déjà en elle-même, oui, on assouplit les cuisses, là, le quadriceps. Il y a aussi un déblocage articulaire de hanche, un étirement en extension là, des chevilles aussi, quoi. Et permet aussi de travailler tous les muscles posturaux du dos pour se tenir droit, vu qu'on n'a pas de dossier. Donc on prend aussi les avantages comme si on était assis sur un tabouret, plus tous les bénéfices sur les membres inférieurs. Plus un gainage abdominal pour se tenir droit, un gainage dorsal aussi. Alors, cette position peut servir aussi bien que pour regarder un film. Par exemple, oui, j'ai du tatami au sol, j'ai l'écran devant moi, et je regarde des émissions, des films, voilà, assis comme ça en César la plupart du temps. J'adore cette position. On peut aussi manger dedans. Et en plus de tout ça, donc on peut faire pas mal d'exercices de mobilité, souplesse, force et explosivité liés à cette posture. Elle va servir de transition de base de mouvement. Donc si vous voulez être assez branché dans la maîtrise gestuelle de votre corps dans l'espace, du mouvement naturel, donc cette vidéo devrait vous intéresser. Alors, première contrainte pour beaucoup de personnes, à force d'être assis tout le temps sur des chaises, c'est qu'on se raidit et s'asseoir en César. Vous voyez, la version là, que j'ai actuellement, c'est je vais dire, la version bien ouverte avec les fesses posées au sol entre les pieds. Donc nécessite un minimum de souplesse pour pouvoir l'atteindre. Donc ça fait pas mal, je vais vous faire un petit tuto sur les différentes phases d'évolution pour pouvoir arriver déjà dans cette posture fesses au sol en César. Alors, première étape, je mets de dos comme ça. Et on met les pieds à peu près, largeur de hanche, grosso modo, vous pouvez légèrement même les resserrer si vous voulez. Proches l'un de l'autre. Donc ça va être la phase la plus simple. Pied en pointe. Vous vous asseyez comme ça, essayez de poser les fesses sur les talons. Ouais, donc là, on est surélevé, parce qu'on s'assoit sur les pieds. Donc le fait d'être surélevé à un niveau articulaire dans les hanches et souplesse dans les cuisses facilite la posture, tout simplement. Et les personnes vraiment raides, j'en ai vu plusieurs que j'ai coachées, qui n'arrivent pas, sont tellement bloqués là dans les cuisses, quadriceps ultra raides, des coureurs ou des gens qui ont fait que de la force, bodybuilding, sont bloqués, vous voyez, et les fesses ne touchent pas les talons là, parce que c'est tout raide ici, tout verrouillé, un peu penché vers l'avant, elles sont en galère, là ça tiraille à fond dans les quadriceps. Donc dans ce cas-là, si vous avez du mal, vous n'arrivez pas à poser les fesses sur les talons dans cette posture, je vous recommande d'utiliser des petits coussins. Donc ça c'est un zafu, un coussin de méditation assez compact. Vous mettez au milieu, comme ça, entre les mollets, vous écartez les pieds et vous posez les fesses dessus, permet de se surélever. Si un coussin ne suffit pas, mettez-en un deuxième, là, comme ça. Alors plus vous allez surélever, voilà, les fesses, moins vous aurez besoin d'avoir de souplesse dans les cuisses et ça tirera aussi beaucoup moins dans les chevilles. Voilà. Une fois que vous vous sentez bien à l'aise à une certaine hauteur, hop, on enlève une hauteur, on va un peu plus bas. Voilà. Objectif, premier objectif, c'est pouvoir arriver en se posant les fesses sur les talons. Plus de sensation de tirage dans les chevilles aussi, les cuisses agréables. Une fois que vous êtes là, vous pouvez donc commencer à écarter les pieds et chercher à aller vers le sol. Ouais.
et poser les fesses entre les pieds comme ça, bien à plat par terre. Idem, si entre l'amplitude sur les talons et fesses au sol, la différence peut être assez conséquente au départ, vous pouvez mettre un petit support intermédiaire, ouais, genre l'idéal, hein, c'est une petite dalle de yoga comme ça. On la met là, entre les pieds. Ça surélève le sol et vous vous asseyez dessus. Voilà, quelques semaines là-dedans, bien s'habituer. Au bout d'un moment, ça ne tire plus, vous diminuez la hauteur et petit à petit, vous arriverez à poser les fesses au sol. Donc, phase numéro 1, pour avant de pouvoir entamer tous les exercices, là que je vais vous montrer, c'est pouvoir tenir le sésame au minimum sur les pieds. Voilà. Alors, le premier exercice, ça va être un exercice de mouvement et mobilité, et un peu souplesse aussi. C'est tout simplement arriver à se mettre en sésame à partir de la position debout, sans utiliser les mains, sans poser les mains par terre. Donc, pour ça, on part debout, et vous allez descendre en squat dans la position accroupie, vous voyez, comme ça, tac, un bel accroupi. À partir de là, on écarte les mains, on décolle les talons, on passe sur les pointes de pied, on va plonger les genoux, on les pose au sol. Vous voyez, on arrive dans la position sésame, pied en flexion, comme ça. Là, vous décollez un peu les fesses, vous allongez les pieds en pointe, et vous pouvez poser les fesses sur les talons. Donc voilà, petit exercice à faire en répétition. On relève, pied flex. De là, on décolle les genoux, on arrive accroupi, on se remet debout, on redescend, pose les genoux, pose les pieds. Faites-le en mouvement ininterrompu, comme ça. Enchaînez les répétitions. Que ça devienne le plus naturel, le plus facile possible. Voilà. Série, vous pouvez monter 10, 15 répétitions dans la série pour bien assimiler ce mouvement de base. Donc, ouais, passer de la position debout au sésame sans céder des mains. Mobilité pure et dure dans les jambes, dans les hanches. Et un peu de gainage de stabilité pour ne pas partir à la renverse quand on est accroupi dans la transition et tout, contrôler le mouvement. Donc ça, c'est le premier principal, debout, sésame, premier exercice. Alors, pour la suite, là, je mets de profil. Alors le suivant, pareil, ça va être toujours travail de souplesse. On va pousser l'étirement dans les quadriceps un peu plus profond. Tout simplement, ouais, en commençant à se pencher à l'arrière. Vous penchez derrière, posez les mains en appui ici. Première étape, bras tendus. Et de là, on a toujours les fesses posées sur les pieds. Vous allez pousser le bassin vers le plafond, comme si vous faisiez un peu une sorte de pont. Ça va augmenter l'étirement dans les quadriceps. Oui. Vous pouvez le faire en répétition. Inspire, on lève. Et expire, on repose. Voilà, série 5-10 répétitions comme ça, en suivant la respiration. Arrivez à le faire jusqu'à ce que ça tire quasiment plus dans les cuisses. Voilà. Ça, premier exercice. Ça va bien vous étirer les cuisses, vous permettre justement de pouvoir acquérir le sésame avec les fesses entre les pieds. Donc, l'exercice précédent que je vous ai montré. Et autre chose, c'est se mettre le plus souvent possible dans cette posture, et comme ça vous allez y parvenir relativement vite. Plus vous le ferez fréquemment, plus la progression sera rapide.
Alors, là, je vais considérer que vous arrivez à tenir la position césar profonde, fesses au sol entre les pieds. À partir de là, on va toujours poser les mains derrière et augmenter l'extension là de colonne. On penche vers l'arrière, donc ça va augmenter l'étirement ici, passer sur les coudes. On pose le bout des doigts là contre les pieds comme ça. Ouais. Si vous sentez ça tiraille un peu et que vous ne pouvez pas aller plus bas, posez le dos, hein, vous allongez complètement. Ouais, vous pouvez faire un petit exercice aussi dynamique ici. Pareil, inspirez, pousse le bassin vers le haut et expire, repose les fesses au sol. Pareil, 5 à 10 répétitions. Puis hop, on remonte quand on a fini. Et enfin, dernière amplitude. Donc on a fait paume de main, coude. Maintenant, on va s'allonger complètement. Vous pouvez y aller hein, progressivement, tout doucement. Vous allez dans les bras. Tac, sur le dos. Ici. Et on s'allonge. On va pouvoir rester. Prenez à rester 30 secondes, 1 minute, de manière à prendre l'habitude à bien tout allonger. Extension de la colonne vertébrale, là, travail souplesse vers l'arrière. C'est bon pour le dos aussi. Et vous allez tirer les cuisses, les fléchisseurs de hanches aussi. Et de là, hop, pousse sur les bras. Et on remonte. Donc on a vu l'extension, donc quand on se penche derrière. Alors, la flexion, c'est se pencher vers l'avant, partir d'ici. Penche le buste vers l'avant. C'est de garder les fesses posées, allonger les bras. Et on vient plaquer les côtes contre les cuisses, éventuellement poser le front, le nez au sol. Ouais, là. Comment dit-vous? Pousser les fesses vers l'arrière pour ne pas décoller du sol. Gardez les fessiers hein, qui frôlent au moins le tapis par terre et conserver. Et remonter. Ouais, là en statique, dans un sens et dans l'autre. Après, petit exercice dynamique, tranquillement. Et expiration, là on penche vers l'avant. Inspire, redresse. Et expire, penche vers l'arrière. Garde une petite inspiration. Et expire, remonte. Ouais, vous enchaînez comme ça des petits va-et-vient en vous aidant des bras dans un premier temps. Manière dynamique, faites des allers-retours, flexion, extension de la colonne. Donc on fait onduler la colonne vertébrale vers l'arrière, vers l'avant, ce qui est excellent pour le dos, pour la santé. Plus déblocage de hanches, étirement de quadriceps, et étirement des chevilles. Donc là on est dans ce petit exercice de mobilité souplesse, on travaille pas mal de choses en même temps. Donc on a vu les exercices en souplesse, flexion, extension, là penché devant, derrière. Avec l'aide des bras. Maintenant, le but du jeu, on va rajouter de la force abdominale, dorsale, on va faire gainer, serrer de partout, lombaire aussi quand on penche devant, pour faire le même mouvement, mais sans poser les mains au sol. Là, ça va devenir plus compliqué. Donc, on part vers l'arrière, là, entrelacer les doigts comme ça, plonger. On redresse. Ramène les mains devant, vous pouvez garder comme des points, là, comme une garde-boxe hein, par exemple. Hop. Descend sur le dos et on remonte un coup d'abdos. Plonge devant, derrière, devant, derrière, ouais. Devant, et ainsi de suite. En rep, vous enchaînez tout en force. Il n'y a plus d'assistance des mains. En tout cas pas au sol. Et ainsi de suite, hein, pareil, série 5. Au moins, visez 5 répétitions. En série de 5, c'est pas mal celui-là. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez monter jusqu'à 10, éventuellement. Donc ça,
Ouais, transition, flexion, extension en force brute. C'est comme un exercice d'abdos, hein, comme un sit-up, un roll-up, mais beaucoup plus intense, on va dire, parce qu'on étire en même temps quand on est derrière. Il n'y a pas de bras de levier des jambes qui sont tendus ou loin devant, donc il faut vraiment tirer fort pour remonter. Toujours à partir du César, donc exercice suivant, là, on va travailler la détente, l'explosivité. C'est à partir de cette posture, on va sauter en position accroupie, venir en squat. Pareil, les mains dans le vide. Ouais. On part les fesses au sol. Il va falloir envoyer avec toute votre force abdominale, la pousser dans les jambes aussi en même temps, donc le plus rapide possible, travailler votre explosivité. Ce mouvement, aussi connu sous le nom knee jump, hein, ils le font en crossfit, freeletics ou autres disciplines comme ça, quoi. Mais aussi on le crée du coup en un mouvement naturel, hein, comme ça. Par de là, et hop, on arrive accroupi. On revient, pause, tac. Sans l'assistance des bras au sol, là, hop, accroupi. Donc il faut être vraiment rapide, explosif, pour pouvoir l'atteindre. Si vous avez du mal à partir avec les pieds en pointe, vous voyez, comme ça, vous n'arrivez pas à arriver accroupi, vous pouvez démarrer comme ça, pied flex. Ça surélève un peu. Et là, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez déjà vous entraîner avec cette variante-là. Pied flex. On saute un peu, petite propulsion, de manière à ce que les deux pieds soient décollés du sol à un moment dans la transition. On repose, genoux, et là, on fait volontairement un petit saut. Quand vous sentez à l'aise avec celui-ci, vous partez pareil un peu plus haut, hein, les fesses sur les talons, et hop, et on tente le même. Jusqu'à y arriver à partir du César profond, fesses au sol. Oui. La même chose. Donc, maintenant, une fois que vous maîtrisez, vous avez pratiqué tous ces exercices indépendamment, on va les lier dans un seul grand enchaînement qui va travailler plein de qualités en même temps. Hein, donc, de la force, de la souplesse, de la mobilité et de l'explosivité. Donc, voilà l'enchaînement. On démarre. On démarre debout. Descend accroupi. Pose les genoux au sol. On vient en César profond. Flexion du buste vers l'avant. Et extension derrière. On relève. On saute. Accroupi. Et on se remet debout. Ouais, ça fait une répétition. Deuxième. Pose les genoux. César. Flexion vers l'avant. Et extension derrière. Coup d'abdos pour remonter. On saute accroupi. Et on remonte. Ouais. Voilà. Donc procédez comme ça, en plusieurs séries. Et, faites 5 répétitions par série, à peu près, vous pouvez même monter à 6. Après on commence à perdre de l'explosivité, quoi, sur les sauts notamment. Donc faites pareil, hein, 4 à 6 séries de 6 répétitions en objectif sur cet exercice, qui deviennent le plus coulé, fluide possible. Et voilà, même limite agréable après à la longue. Donc ouais, super petit enchaînement qui vous travaille plein de qualités en même temps. Alors vous pouvez le caser le jour d'une séance de jambes classique, soit avant ou même après, quoi, s'il vous reste du jus, quoi, parce que c'est voilà, la poussée dans les quadriceps c'est pas énorme, donc vous pouvez le faire vraiment après une séance de squat, comme ça vous êtes bien échauffé, bien huilé, vous pouvez y aller sans problème. Donc voilà pour le petit tutoriel d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et je vous souhaite une bonne fin de journée.